vous l'avez lu. Voilà. Qui peut traduire? Qui peut nous aider à traduire? Il prie à Dieu. Il y a un endroit. Oui, exactement. Il pria ici. Dans le lieu. Oui. Alors, vous voyez, alors, ben, il y a l'idée d'intériorisation. Vous voyez le bête là à l'intérieur? Oui. Est-ce que ce n'est pas le fait qu'il ait prié, que c'est cette prière qui l'a conduit dans ce lieu-là? Oui, absolument. C'est possible. On peut à partir de cette traduction, on peut élargir le débat. Parce que là, quand on traduit, il prie à Dieu, ça veut dire qu'il arrive dans le lieu et il prie à Dieu. Un instant, là, je voudrais que Jacqueline finisse, parce qu'on a du mal à l'entendre. Oui. En fait, là, quand on dit il arriva et puis il pria, ça veut dire que d'abord il arrive, ensuite il prie. Mais le fait qu'il prie, ça l'a fait arriver dans ce lieu-là. Possible, c'est possible. C'est possible. Qu'il en soit, moi je vais donner un de mes avis, un instant marqué. Un peu de sabladoute, par contre. On apprend la patience. Et il faut comprendre une chose. Et il est probable que c'est justement grâce à cette prière-là qu'il sera d'ailleurs protégé par la suite. Vous voyez, cette épreuve qu'il a vécue, cette fuite, c'est pour l'amener justement à s'élever spirituellement, à se rapprocher de l'Éternel. Vous voyez? Et donc à être mené à prier. Très souvent, nous savons, nous sommes très souvent menés à prier quand ça va mal. Quand ça va mal. Et oui. D'accord. Alors que ça devrait logiquement être le contraire, on devrait prier même lorsque tout va bien, en fait. Mais en fait, surtout que le verset d'avant, c'est Jacob sorti de Beersheba et alla à Haran. Donc il est en pleine déroute puisqu'il est obligé de fuir. Pas déroute, tout à fait. Je vous donne la parole à Martine. Oui, pendant que vous parliez, je pensais que justement Dieu ayant tout prévu et le lieu étant le lieu de la rencontre, et donc je pensais que justement c'était à ce moment-là que comme c'était le lieu de la rencontre, il y a eu la rencontre et la prière a été également exaucée et accomplie, disons. Tout à fait, il n'y a pas de contradiction. Tout à fait. Oui. Juste. La prière n'est pas seulement des paroles. La prière peut être exprimée par des actions. Donc, le fait de se déplacer, le fait de marcher, je pense que ça peut être fait en communion avec Dieu. Ça peut être aussi une prière, non? Oui, on peut interpréter, vous voyez, dans tous les sens. Ici, c'est très large. Vous voyez, le fait même d'avoir traduit la prière, ici, nous permet d'élargir le texte, de l'ouvrir. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Un instant. Qu'est-ce que je vais faire? Vous voyez mon macon? D'accord? Mon macon, je suis dans le livre des rois, entre autres. Macon indique un lieu extrêmement important. D'après vous, lequel? Pour Israël, pour le peuple d'Israël. La forme classique. Oui, un instant. Un par un, une par une. C'est le mont Moria. Non. Oui, le mont Moria, le temple, exactement. Vous voyez là l'allusion? Nous savons très bien que dans la Torah, les 5 premiers livres du Tanakh, le mot Jérusalem n'est jamais mentionné. Il y a beaucoup d'allusions. Le mont Makmla serait probablement, d'après nos sages, lieu même où Yitzhak C'est le lieu de la ligature d'Yitzhak. Et c'est le lieu, absolument le lieu par excellence, c'est-à-dire le lieu où sera construit le temple. Vous voyez, Makom, si vous cherchez, on n'a pas trop de temps maintenant, mais si vous cherchez dans une bonne concordance, vous verrez que le mot Makom indique aussi le lieu du temple. Alors, vous voyez, ça veut dire quoi? Qu'il a atteint le lieu, c'est-à-dire il a atteint Jérusalem, ici. On peut ouvrir, vous voyez le texte? Alors, il faut comprendre une chose. Si vous lisez la suite, vous vous rappelez la suite? C'est l'échelle de Jacob. Le lieu, oui, absolument, l'échelle qui va monter. C'est Bethel. Bethel, la maison du Seigneur. Oui. Mais Haïm. Il dit que ce sera Shahar Shamaim, la porte. La porte, voilà. Et Haïm, justement, le fait, parce que bon, en français, c'est vrai que quand on lit le texte, on s'en rend pas compte. Oui. Mais justement, là, le fait du mot paga, qui veut
dire prière, eh bien, on pourrait aussi comprendre que justement derrière il y ait le fait qu'il s'arrête pour prier dans le lieu. Oui. Comment que par la suite, justement, il y a ce songe de l'échelle qui monte, des anges qui montent et qui descendent, et que quand il se réveille, Jacob, il dit ce lieu est redoutable et je le savais pas, quoi. Et il ne le savait pas. Oui, lui-même. C'est-à-dire que cette rencontre-là, regardez bien, cette rencontre, ce que d'ailleurs dans le message, c'est une rencontre que Jacob n'attendait pas, en fait. Il ne s'attendait pas. C'est pas une prière préparée. Oui, regardez bien. C'est excellent. Si nous revenons Yitzhak, regardez Yitzhak, la différence. Regardez Yitzhak. Oui, Regardez. Vayessé, lui aussi, il sort. Mais il sort dans l'intention d'aller prier. Il y a un calcul. Il prépare, il y a une intention, on va dire. Plus précis. Vous voyez, ici, d'aller prier. Il veut prendre un temps. Voilà, il prend le temps d'aller prier, c'est l'après-midi. Alors, je vous rappelle que la prière l'après-midi est très complexe. Pourquoi? Parce que si on manque le temps de la prière, c'est perdu. Le matin, si on manque l'heure, on manque la prière d'1 heure, c'est pas trop grave, on peut récupérer. Le soir, vous avez toute la nuit pour prier. D'accord? Jusqu'au matin. L'après-midi, non, pas du tout. L'après-midi, si le soleil se couche, c'est fini. On a manqué la prière de l'après-midi. Regardez ce qu'il dit dans le texte. Yitzhak a l'intention d'aller prier. Il se met dans l'intention d'aller prier tranquillement, il est seul. Vous voyez, ici, il a fait son travail, il va aller prier. Chez Jacob, il y a une idée de violence. Et le gars s'est touché, blessé, l'idée de surprise même, ici. Il tombe dessus. Voilà. Et je vous le rappelle, c'est important de savoir cela, parce que si vous regardez la vie de Jacob, de Yaakov, que pouvons-nous en conclure? Il y a plein de choses qui lui sont tombées dessus. Oui. Exactement. Il y a une vie, mais vous croyez-moi, extrêmement difficile. C'est la vie d'Israël, en fait. Vous voyez? Une vie d'épreuve. On n'est jamais tranquille. Vous vous rappelez de Jacob, il suit son frère. Premier point. Deuxième point, rappelez-vous, sa fille dit. Oui. Elle sera violée. Vous vous rappelez? Elle sera violée. Sa seule fille sera violée. Et il est trompé en plus par Laban. Voilà, vous vous rappelez? Et on pourrait continuer. C'est-à-dire qu'en fait, il a une vie exécrable, et malgré tout, il va surmonter cela. Il deviendra Israël. Il va lutter avec l'homme, il est dans le texte avec l'homme, l'ange, si vous le voulez, d'accord? Et il va aller au-devant de son frère. Les hommes, et il l'emportera. En fait, il l'emportera. Donc, c'est sur un homme qui va lutter, qui lutte. Il n'a rien sans rien, si vous le voulez. Et il prend sur l'initiative. Là, vous le voyez, l'idée de violence, il y a de violence ici. C'est pour ça que la prière, à l'instant, sur l'idée de prière, c'est une prière probablement qui lui serait peut-être imposée aussi, d'une certaine manière aussi. Vous voyez? Oui, un peu cher. C'est peut-être même la traduction de prière est un peu faible. Oui. Parce que la notion de violence, de toucher, de blessure, de trouver quelque chose de plus fort que ça. Oui, il faudrait travailler beaucoup plus sur la traduction, c'est tout à fait, c'est juste. Tout à fait. Mais il s'agit vraiment d'une prière extrêmement puissante. Et... Travail. Oui. Travail. En fait, ma question n'a rien à voir avec le verset, mais on verra qu'après, justement, Jacob, il a tapé de l'huile, en fait, sur la pierre. Mais qu'est-ce que ça signifie, en fait? Ok, alors ça, il faut avoir lu mon dernier article de la semaine dernière. C'est juste. Que j'ai publié. Pour ceux qui le savent, j'en fais un peu de publicité pour mon blog. Ceux qui s'intéressent à l'étude biblique, je vous invite à suivre chaque semaine le commentaire de la paracha. Et la semaine dernière, donc, j'ai étudié, entre autres, j'ai expliqué le sens de l'huile sur les pierres, en fait. D'accord? Rappelez-vous, lorsqu'il, dans le texte, juste un instant, c'est une très bonne question qui est posée. Par Marie, c'est Marie. Voilà. Vous voyez ici, regardez là, dans le texte. Il est marqué, mais Avnei Amako. C'est une chaîne construite. Vous voyez? Ça veut dire quoi? C'est très mal traduit là, regardez bien, c'est très mal traduit là. D'accord? Regardez bien là. Là j'ai repris une traduction qui est très mauvaise d'ailleurs. Hein. Ici, j'aurais dû, vous voyez, logiquement corriger. Merci à Marie de me corriger, c'est très bien. Voilà. Et regardez bien, il a pris, elle va bien,
non pas une pierre, et pierre, absolument. Et d'ailleurs, dans mon article, j'ai bien corrigé cela, d'accord? Je donne la bonne traduction. Mon article, je vous renvoie à mon article. Il dit et pierre. Or. Oui, Nani, vous avez quelque chose à dire? Non, on se disait, moi je traduirais des pierres du lieu. Oui, du lieu, absolument. Et or, ce qui est troublant, c'est qu'on va continuer la lecture du texte, quelques versets plus tard, on reprend le verset, mais en indiquant un singulier. Le mot, les pierres deviennent une pierre. Vous vous rappelez de passage? Pourquoi? Alors mon commentaire est le suivant, parce que si nous avons tout le contexte et tous les versets, ben, c'est qu'il va verser, qu'il verse de l'huile. Il verse de l'huile sur ces pierres. Or l'huile, que fait-elle? Elle a cette faculté de rassembler toutes ces pierres, qui vont rester divisées, mais qui vont de toute manière être rassemblées par l'huile d'onction. Et cela nous rappelle évidemment le temple, Jérusalem, les prêtres, la prêtrise, les rois d'Israël qui seront tous rois, les instruments du temple qui seront rois. Vous voyez l'allusion déjà dans le texte même. Alors évidemment, il faut aller très loin, mais ça, il faut avoir lu tout le texte pour comprendre cela. Le Mashiach aussi. Le Mashiach, qui veut dire Mashiach loin. Le Matseba, la stèle aussi. Oui, et la liste. Parce que, comment faire? Il y a Moria avec Jérusalem et Bethel. Quand on visite la même chose, comment faire? Il y a une grande discussion. Oh là là, on n'a pas fini. Une grande discussion. Non, il y a plusieurs commentaires. Il y a plusieurs livres là-dessus qui ont été écrits. Il y aurait le Bethel qui serait donc à Jérusalem, ou bien Bethel, la ville, Bethel qui n'aurait rien à voir avec Jérusalem. La lu Rashi, je ne sais pas si vous avez lu Rashi, il y a plusieurs commentaires à propos de Bethel, Ramban, Nachmani, il y a beaucoup de commentaires. Certains diront que c'est Jérusalem, par rapport au texte bien. Pourquoi Jérusalem? Parce que moi je pense que c'est Jérusalem. Pourquoi? Parce que dans le contexte, bon, on peut se rappeler une chose. Quand on lit un texte, toujours dans le contexte. Après, on fera du midrash, après on pourra s'élever, vous voyez, dans les sphères encore. Non, on lit le texte par le texte. Le texte. Rappelez-vous. Shar Hashamayim. Makom, le terme Makom qui revient à plusieurs reprises. Le contexte nous donne à penser qu'il s'agit de Jérusalem sans nommer Jérusalem. Alors, je dis que d'autres préféreront mettre ce commentaire de côté. Rappelez-vous, ce lieu s'appelle aussi Luz. Mais Luz. Luz qui a plusieurs sens en hébreu. Luz qui veut dire une noix. C'est pas une amande, c'est une noix extrêmement dure. Et c'est aussi, d'après la tradition, c'est aussi l'atlas. Voilà. C'est-à-dire l'os le plus dur du corps humain, qui, d'après la tradition, ne peut pas être détruit. Et le sage en déduit que Luz était un des noms de Jérusalem aussi. Que Jérusalem, nous savons, a été détruite à plusieurs reprises, mais que toujours elle ressurgira comme le phénix, ses cendres, et c'est le Luz. Voilà. Il y a beaucoup d'allusions, le texte est riche en allusions, et toutes ces allusions nous permettent de penser. C'est le mot Moria. Le mot Moria, exactement. Merci, je vais continuer et finir. Oui. Annick. Oui, Annick. Dans le verset que l'on a, en fait, on a 3 fois le Makom, et on sait qu'à partir de 3 fois, c'est comme une confirmation. Donc là, on peut peut-être effectivement avoir aussi de confirmation que ce lieu est bien Jérusalem. Oui. Et en plus, regardez, on a Hamakom, c'est-à-dire qu'on est censé connaître. Vous voyez? Même si ce n'est pas nommé de manière explicite. Il y a autre chose, c'est côté Raïm. Oui, le Bakasha. Oui, moi je suis en train de penser, on dit que le patriarche Jacob, quand il était jeune, il préférait aller dans les tentes, alors que son frère Esau préférait aller à la chasse. Et quand on étudie ce sens, aller dans les tentes, c'est-à-dire qu'il allait voir certainement Isaac et peut-être Abraham,
apprendre à connaître Dieu. Donc, ils connaissaient cet endroit où Isaac, où il y avait eu la ligature d'Isaac. Je pense, enfin, on ne sait pas dans la Bible, mais peut-être qu'il le savait qu'il était à cet endroit-là. Et après, il dira c'est Bethel, parce qu'il y avait toute l'histoire qu'il connaissait de son père et de son grand-père. C'est ce que je crois. J'abonde dans ton sens. Tout à fait. Encore une fois, on n'est pas obligé évidemment de reprendre cela, mais moi c'est mon sentiment et c'est mon analyse. Voilà. C'est mon analyse. C'est ce que je crois d'après le texte lui-même. Tout à fait. Vous voyez, regardez, si on a des redondances comme ça, et Macron, on l'avait avec Abraham aussi, on l'avait. Eh bien, c'est pas pour rien. C'est que nous devons, voyez, nous, relier tout cela par un fil. Vous voyez, il y a un fil conducteur. En fait. Et à nous donc de reconstruire toute l'image. Ok. Je vais donner la parole à Nani. Nous allons finir avec Nani. Nani, Bevakasha, notre doyenne. Voilà. Je voulais donner un commentaire à propos de Luz, qui a dit que c'était aussi l'os qui soutient la tête, en fait. Et le fait que Jérusalem soit Luz, Jérusalem soutient Israël et je dirais même le monde. Le monde, absolument, c'est juste. Oui, que cette analogie entre l'Atlas et Jérusalem, c'est... Voilà, tout à fait, c'est excellent, et tout à fait, et je vous rappelle que dans la tradition, alors là c'est le Midrash, la tradition du Midrash, l'os, donc c'est l'os le plus dur du corps humain, et on raconte que lorsque l'être se décompose totalement, c'est le seul os qui reste, c'est une tradition bien évidemment, et après cet os-là, d'accord, les hommes pourront ressusciter. Or évidemment, on ramène cela à Jérusalem, c'est-à-dire que Jérusalem détruite, que reste-t-il aujourd'hui? On va dire du temple. Il reste le Kotel HaMa'aravi, c'est-à-dire le mur occidental. Vous voyez? Mais à partir de cela, nous pourrons reconstruire, vous voyez, Jérusalem. C'est ce qui est passé aujourd'hui. Vous allez à Jérusalem, eh bien, c'est une ville tout à fait, vivante, et nous pouvons nous déplacer sans aucun problème, le libre passage, communication libre, le culte, tous les cultes sont, pratiqués, voyez, et c'est le Luz, regardez le Luz, de cet os-là, d'accord, et ça nous rappelle évidemment Ézéchiel, vous vous rappelez? Oui. Ézéchiel, c'est-à-dire? Absolument, tout à fait, d'accord. Vous voyez, tout se tient, si vous voulez, c'est la raison pour laquelle je pense, en tout cas, personnellement, qu'il s'agit bien de Jérusalem. Voilà. Encore une fois, c'est ma propre réflexion. Nami, nous allons finir avec ce verset. Alors, lisez bien ce verset-là, un verset assez intéressant. Alors, vous avez remarqué d'abord, juste avant que Nani ne lise, nous avons donc assisté à trois moments importants. Le moment de la prière du matin, celle d'Abraham, celle de l'après-midi, vers le soir, celle de Yitzhak, et celle donc, de Jacob. Chacun a vécu à sa manière la prière. Vous voyez, la prière rebelle d'Abraham, celui qui se rebelle, qui se tient debout, qui prie, qui tient tête à l'Éternel. La prière, celle plus individuelle, celle de Yitzhak, dans les champs. Et vous? Tout à fait, il est parti prier, et vous voyez, il prie évidemment pas que pour lui-même, probablement, mais en tout cas, il prie extrêmement spontané, réfléchi, intentionné, et puis celle de Jacob, qui est une prière, on va le dire, probablement imposée par les événements, une prière qui est violente, subite, et voilà. Donc vous voyez, trois moments extrêmement importants, et nous allons finir avec la lecture de ce verset, avec notre ami Nani. Ok. Tov leodot l'Adonai, les amers, les amers, les Shimra et Yod, les Agid, Boker, Chasdecha, et Amunatecha, Leilot. Agréable de rendre grâce à l'Éternel, le Hachem, et de chanter son nom au très haut, d'annoncer le matin ta bonté et ta fidélité pendant les nuits. C'est un pluriel. Alors, vous voyez là, c'est un verset dans le tiré du psaume, 92. Nous avons deux versets ici. Et
Que disent le verset d'abord? Ces deux versets, que disent-ils? Sur le plan littéral. Voilà, c'est. Voilà le plaisir, je dirais le plaisir, la joie que l'on a. Totalement. Grâce à l'éternel. Bien sûr. De chanter souvent. Je dirais que c'est une loi, proche de la louange. Oui, ben ce que tu dis, c'est ce que nous disons dans le modim. Nous remercions d'accord, nous le remercions et de nous avoir donné cette possibilité, cette faculté de prier. Voilà, nous le remercions de pouvoir le remercier. Voilà. Voilà, oui, c'est ça. Voilà. C'est le modim, le modim. Tout à l'heure faisait allusion à notre ami Christophe. Voilà. Donc, Tom, la prière peut être vécue, vous voyez, comme un moment, en fait, de joie. Vous voyez, parce qu'on a, comment dire, parce que la norme sociale nous dit d'aller prier, vous voyez, ou parce que on a, comment dire, on nous a imposé la prière, pas du tout. Ça vient du cœur. C'est un épanchement du cœur. C'est une joie d'aller prier. On rend un culte à l'éternel. C'est un travail. Mais un travail qu'on doit rendre avec joie. Tom Léodote, évidemment, remercier, rendre grâce. Léodote, c'est un guide total. Ici. Ce qui nous intéresse, regardez, c'est la fin là. Regardez bien, quand? Regardez la prière. De prier. Oui, le matin. D'abord, le matin, jusqu'au soir. Il y a de continuité. On ne doit jamais cesser de prier, en fait. Ouais. Qu'on soit aussi bien à la synagogue, au travail, à la maison, que notre vie soit mise sous le signe de la prière. Ça, c'est le premier commentaire. Premier commentaire. La prière, non seulement doit être une joie, mais c'est fréquemment un apaisement. On se sent en paix quand on prie. Tout à fait. Tout à fait. Tout à fait. Alors pour ça, il faut prier vraiment avec d'abord une bonne communauté. Il faut se sentir bien, c'est important aussi. Oui. Ouais. Surtout-il. Moi, j'ai changé de communauté, à ton avis. Oui, d'accord. Alors moi aussi, comme tu le sais aussi, Nani. Voilà. Très bien, je l'ai ma sortie. Voilà. Tout à fait. Vous voyez, donc il faut évidemment que le... Moi, ça. Comment? C'est comme moi, j'ai dit, Nani. Toi aussi? Oui, il m'a sorti. Ah, toi aussi, tu vas chez ça? C'est notre Maria-Belle. Ça fait la bise, Maria-Belle. Je viens de découvrir. Mais il y a des grâce, non? Non, à Nice. À Nice, oui, exact. C'est vrai qu'ils sont très bien. Ouais. Voilà. Alors ça c'est le premier point, vous voyez, d'abord prier toute la journée, c'est une vie de prière en fait. Première interprétation. Autre commentaire possible. Est-ce qu'il n'y a pas une différence entre Chesed et Mouna? Justement, là j'y viens. Excellent, tout à fait. Yvan, est-ce que tu aurais une idée? Puisque tu veux la question, tu as peut-être ta réponse? Parce que Chesed c'est plutôt le côté de la bonté, etc. Et Mouna de la fidélité, c'est aussi plus du digne, enfin, il y a les deux aspects de Dieu, si on veut. C'est ça, exactement, c'est ça. C'est-à-dire, alors, regardez bien, ce verset-là, je n'aurais pas pu vous le mettre au début du cours. Pourquoi? On va essayer de comprendre. Si je prends le chesed, qui est le chesed? Adonai. C'est Abraham, rappelez-vous. Regardez là. On a regardez, deux personnages ici qui apparaissent ici dans le texte, du psaume. On a le chesed, c'est d'Abraham. Lui, regardez, il prie quand? Le matin, regardez, Boker, vous voyez Boker, le matin, c'est Abraham. Ah ouais. Eh bien oui, voyez là, regardez la cohérence des textes. Ce sont des textes qui n'ont a priori rien à voir entre eux, a priori, Ouais. mais qui finalement ont un lien extrêmement étroit. Ah, ce texte appuie les trois patriarches. Un instant, je voudrais finir. Voilà, on va continuer, je ne voudrais pas qu'on se coupe. Voilà, regardez bien. Chesed, donc c'est d'Abraham. Boker, vous retrouvez le matin, encore Abraham. Que fait Abraham? Il prie. Pour qui? Pour les justes. Il intercède. Oui, mais ça c'est à la limite, regardez ce qu'on dit dans le sage. À la limite, c'est naturel. C'est ce qu'on appelle la morale naturelle. Les hommes qui n'ont pas péché, il est tout à fait naturel de prier pour eux. Je veux dire que c'est tout à fait. Dans l'absolu, ce serait tout à fait naturel. D'accord? Dans l'absolu. Regardez bien la suite. Le plus dur, c'est pas de prier le matin. Vous voyez? Pour les justes. Ça, à la limite, tout le monde pourrait à la limite le faire. Le plus dur, regardez bien.
C'est de dire quand? C'est de rester fidèle à qui? À l'Éternel quand? Dans la nuit. Qui c'est la nuit? C'est qui la nuit? C'est Jacob, rappelez-vous. La nuit de l'exil, d'accord? Vous vous rappelez? Jacob a eu ses rêves. Il a fait quand? La nuit? Nuit. Et il a fait, tout à fait. Rappelez-vous de Joseph, qui suivra les traces de son père, la nuit. On est là. On est ici sous l'aspect de la nuit. La nuit, dans le texte biblique, c'est toujours quoi? C'est quoi la nuit? Les ténèbres. C'est les ténèbres, c'est la mort, c'est le danger, c'est la menace d'être exterminé. Nous vivons encore aujourd'hui, la semaine dernière encore. Vous voyez? Et cette épée de Damoclès, c'est toujours pas, comment dire, d'accord? Loin de nous, on est là, toujours. Voyez? Israël, regardez, Israël, la véritable foi d'Israël, elle n'est pas dans la journée, quand tout est clair, quand tout va de soi. D'accord? Dire merci à l'Éternel quand tout va bien, il faut le faire, il faut le dire, tout à fait normal, mais on va le dire facile. Le plus dur, c'est de remercier quand l'Éternel? Tout pas mal. La difficulté. Croyez-moi, c'est là où l'Éternel va juger les siens et son peuple. Et bien, Israël, c'est le peuple qui reste fidèle. Et Emouna, c'est la fidélité à l'Éternel. Emouna, on a le mot Amen. Amen. Qui veut dire vérité, droiture et fidélité. La fidélité d'Israël se mesure quand tout va bien, mais quand tout va mal. C'est pour ça que nous appelons, notre peuple s'appelle Israël, non pas Abraham, ou Israël. Nous appelons Israël, pourquoi? Parce que justement, nous sommes capables, grâce à l'histoire de Jacob, aux épreuves qu'il a subies, nous sommes capables de surmonter toutes les épreuves. En fait, on peut le dire, invincible, parce que nous suivons, vous voyez, les traces de Jacob. Nous prions quand même quand tout va mal. Nous remercions l'Éternel, même que le Hamas nous tire dessus. Vous voyez, on ne comprend pas ce qui se passe. On ne comprend pas encore plus tard. Mais on doit toujours remercier l'Éternel, car il y a une raison à tout. Donc la véritable foi, c'est pas de dire merci quand tout va bien, c'est de remercier l'Éternel quand tout va mal. Voilà. C'est ce que veut dire ce verset, au-delà de sa littéralité. Israël, justement, quand l'Éternel changera le nom de Jacob en Israël, lutter avec Dieu? Oui, tout à fait. Lutter dans le sens de ne pas accepter notre condition. Même si on souffre, toujours être prêt, vous voyez, à répondre d'abord présent et à croire l'Éternel là. Même si on subit un revers, même si on est humilié, il y a toujours, un temps qui viendra où nous serons libérés, vous voyez, et que nous connaîtrons la lumière. Mais rappelez-vous que la journée ne commence pas le matin, elle commence le soir. On n'aurait même plus cette étude de ce soir, on aurait même pu commencer par Jacob, Yitzhak et Abraham. Vous voyez, c'est une idée d'ailleurs qui me vient là, regarde, discuter avec vous. C'est ça en fait, parce que tout commence, vous voyez, par la nuit. Tout à fait. Raïm, s'il te plaît, Raïm, s'il te plaît. Une petite question qui n'a encore rien à voir. En fait, quand justement Jacob il a lutté avec l'ange, on dit qu'il a lutté avec Dieu, mais ça représentait quoi le fait que sa hanche a été déboîtée? Oh là là, c'est une question qui nous mettrait trop loin, Marie, là, trop loin. Trop loin, je préfère garder la réponse pour une prochaine fois. Je t'écrirai si tu veux. D'accord, Marie? D'accord. Okay. Sinon, on est hors sujet, je vais revenir dans le sujet. Alors, un instant. Oui, question. Un verbe ici, d'annoncer, je ne sais pas si j'étais peut-être pas là quand vous en avez parlé, les aguides. Oui. Les aguides d'annoncer comme Agada, c'est ça? Oui, Agada, oui, très bien. Agada, raconter. Et c'est aussi annoncer quand on passe encore une autre forme de. Oh, excellent, excellent. Alors, les Haguides, excellent. Je n'y pensais pas, mais tu sais très bien, et comme il est bon d'étudier ensemble, ici, regardez bien. Les Haguides, quelle est la racine de les Haguides? On va retrouver les racines. À tous mes amis étudiants, je leur apprends à retrouver la racine.
Il y en a qui... Mais Vous savez, ceux qui étudient avec moi souffrent un petit peu. Hein. Souffrir. Et Guinel Dalet. Comment? Je n'ai pas entendu, Attendez, j'ai pas entendu. La racine. Oui, Nani, parfait. Ça et non. Alors regardez bien. L'erguer veut dire raconter, dire parler. Et oui, neged qui veut dire en face d'eux. Pas seulement contre, il veut dire en face d'eux. Vous vous rappelez que dans le cas d'Abraham, nous l'avons vu aussi avec Jacob, Israël, toujours l'Ishne Adonai, devant l'éternel, pas l'éternel, vous voyez, ici. Pour toute l'idée de rapprochement avec l'éternel, Neged. Ce terme-là, nous le retrouvons en Neged, nous le retrouvons lors du don de la Torah au Mont Sinaï. Neged Aha, ici, face à la montagne. Jean Manhattan qui nous. Alors, Chaim. Alors Manhattan, merci à toi d'être parmi nous. Ani shomea otcha eitev. Baruch Hashem. Chaim. Ken. Chaim. Je pouvais ajouter quelque chose avec plaisir. Dans ce verset de psaume. Est-ce qu'on peut lier cette notion avec le mot Tov et 17 Tammuz, ou la destruction du temple? Je pense qu'on pourrait lier parce que là c'est quand même, comment dire, le pleur, et malgré le pleur, la destruction du temple, mais on prie toujours. Ah oui, dans ce sens-là, oui. Les difficultés. Dans ce sens-là, oui. Nuit là. Tout à fait. D'ailleurs, ce que Napoléon, parce que tu peux penser à l'histoire de Napoléon, une histoire véridique, hein, qui sera rapportée. Lorsque Napoléon se rendra en Israël, il arrivera à Akko, la ville de Acre, entre autres. Et il arrivera le jour de Tisha B'Av, le 9 Av. Il demandera à ses conseillers, mais il verra donc tous les juifs prier par terre, vous voyez, en priant, en pleurant, et leur dira, mais qui sont-ils? Que font-ils? Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire. Et ses conseillers lui diront, ce sont des juifs qui sont fidèles à leur histoire, qui prient pour leur temple détruit. Et il dira, ah, si ils sont capables de prier encore pour leur temple, ça veut dire que viendra un jour, ils seront capables de se réjouir de la reconstruction du temple. C'est toujours qu'il a dit. C'est rapporté dans les annales de Napoléon d'ailleurs. Hein. D'accord. Alors, vous voyez, c'est-à-dire que c'est pour finalement rajouter ce que tu viens de dire, Manhattan, c'est-à-dire que d'une certaine manière, Israël, même dans les pleurs, dans les difficultés, nous sommes toujours fidèles à l'Éternel et toujours nous voyons la lumière qui est cachée derrière le mal. Oui, ça fait penser aussi, je sais, comment j'avais lu ça, que Rabbi Akiba, quand justement ils ont vu la destruction du temple, et il était avec plusieurs rabbins, et tout le monde pleurait, sauf que lui, il riait. Et quand les autres lui ont demandé pourquoi tu ris, il dit, bah, si l'Éternel, s'il nous arrive ça là maintenant, bah, ça veut dire que donc tout ce que l'Éternel a annoncé dans ses prophètes, ça arrivera aussi. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un signe. Rappelez-vous le renard. Ah oui, voilà. Je me rappelais plus de ça. Et le renard est indiqué dans la prophétie. Et je crois que Zacharie, je ne me trompe plus. Je ne me trompe pas pour le rechercheur. Et justement, le renard annonce justement la reconstruction du temple. Vous voyez, voilà. Très bien. Je voudrais qu'on finisse, si vous voulez bien, par un moyen mnémotechnique. Comment retenir la prière, de prière du matin, l'après-midi et du soir. Alors, Abraham, regardez, c'est Boker. Vous voyez le bête d'Abraham? Abraham. Boker. Abraham, c'est le matin. Boker. Après-midi. Tzadik. Ici. Très bien. Yaakov, c'est le Aïn.
Erev. Le soir. Je tenais à d'abord à vous remercier. Merci à toi, hein. Merci beaucoup. J'en prie, je vous souhaite un très bon Shabbat Shalom. Bevorach. Shabbat Shalom. Je vous invite. C'est la première fois, là, je viens de Multan. Oui, Yvan. Alors tu étudies l'hébreu avec, avec. À quel niveau? Tu es à quel niveau? Multan 4. Très bien. Très bien. Excellent. Et je te remercie beaucoup, c'est très intéressant. Tu es le bienvenu, j'espère. Nous aurons le privilège et l'honneur de te retrouver dans 15 jours. Dans 15 jours, ce sera la fête de Hanouka. Oui. Et j'ai réfléchi longuement. On a beaucoup parlé de Hanouka. Nous parlerons sur l'huile. Ça s'appelle de l'huile. D'accord. L'huile d'olive. Un instant, Ephraim, on est en train de discuter. Un instant, ne me coupe pas. Ephraim, c'est l'abondance, Ephraim, d'accord? Le nom propre Ephraim veut dire l'abondance. Vous voyez, il est très très abondant en paroles, Ephraim. Il parle de son nom. Oui, Yvan, excuse-moi. Moi, je te demandais, Sarah, mais où on retrouve ton blog? Mon blog, c'est. Je t'enverrai. Envoie ton. Allez, je vais donner mon Gmail personnel. Voilà. Celui-ci, Chaim. D'accord. Ou sinon, vous mettez Chaim Wiesman sur le net. Et vous me retrouvez ça. Chaim. J'ai pas entendu. Gmail. Encore. Chaim Audio. Bon. Chaim avec deux I. Oui. I comme oui. D'accord. D'accord. Wiesman. Ok. Et. Audio. Voilà. Gmail. Non, pas au vieux. Pas au vieux. Oui, arrobase. Voilà. Ok, merci, Toda là-bas. Voilà, je vous enverrai le blog. Chaque semaine, je propose une étude avec l'avantage de ce blog, c'est qu'il y a l'hébreu et la traduction, qui est parfois même, pas parfois, qui est généralement revue et corrigée, voilà, avec un commentaire relatif à la page de la semaine. Je prends toujours un point et j'analyse. Donc, je veux dire, là, sur la méditation, ça m'intéresse beaucoup. Aussi, alors il y a beaucoup de sujets. Vous savez, rendez-vous, Yvan, ça fait bien dépasser les 5 ans d'études. Hein, vous voyez. Donc, ceux qui sont en rendez-vous connaissent notre étude. C'est une étude qui est intéressante, approfondie. C'est une méditation biblique. Vous voyez, c'est une étude biblique. Je vous invite à nous rejoindre et à de vos remarques, de vos réflexions. Nous allons alors, avant tout, notre petit film, nous allons bénir notre étude. Baruch Ata Adonai Amevarer Israël Bashalom. Amen. Béni sois-tu Adonai, béni son peuple par la paix. Amen. Amen. Alors, ce que je vous propose maintenant, c'est de voir un film, c'est un document qui n'est pas facile de voir et qui est lié aux événements de l'année 2005. En 2005, Sharon, le premier ministre de l'État d'Israël, décide d'expulser 8000 personnes du Gush Katif. Du Gush Katif, c'est-à-dire cette implantation, c'est une série d'implantations, pour être plus juste. Nous connaissions très bien d'ailleurs, je m'y étais rendu plusieurs reprises, et je ne pouvais même pas rien vous cacher, même y habiter à un moment donné. Et Sharon, pour différentes raisons, je n'ai pas tout le temps de mentionner, décide d'expulser les militaires. D'accord. Il y a 8000 personnes. Ça veut dire. 2005. Comment? Le 15 août. Oui, absolument. C'est Chabert. D'ailleurs, il aurait dû expulser tout le monde, toutes les 8000 personnes le 9 av. Et là, il l'a repoussé au 12. Pourquoi on est venu le voir? C'est qu'on s'est dit, mais tu t'es pas rendu compte du calendrier? Vous imaginez? Je ne me suis pas rendu compte. Il devait expulser le 9 av. Et c'est comme si il dit, mais tu te rends pas compte?
c'est une date qui est connotée dans la tradition d'Israël. Premier ministre qui n'a pas fait attention à cela, il a déplacé le 12, en fait, le 12 Av, 3 jours plus tard. Vous imaginez 8000 personnes, femmes, hommes, femmes, enfants, bébés déplacés. Les synagogues qui resteront sur place seront détruites. Tout sera détruit. On laissera rien. Etc. Absolument. Toutes les serres et les champs. N'oubliez pas que ceux qui ont connu, en tout cas, c'est un livre désertique. Hein. Israël s'est installé comme Yitzhak, comme Isaac. On avait dit à tous ces agriculteurs, vous ne pourrez rien faire pousser sur place. Et ceux qui ont connu ont vu des champs, terres qui prospéraient. Moi, j'ai eu la chance, je peux vous le dire, ma famille, hein, les enfants, la chance de voir la plus grande serre du Moyen-Orient qui se trouvait là-bas, qui d'ailleurs aujourd'hui se trouve déplacée, a été déplacée. Et tout ce que, donc, 8000 personnes, ce n'est pas rien, c'est un drame, une déchirure que la société israélienne continue à subir encore aujourd'hui. Il y a eu évidemment beaucoup de mal. Et ce que je vous propose de voir, c'est un document difficile, mais que je ne peux pas ne pas vous montrer. Pour ne rien vous cacher, c'est mon épouse Myriam qui a eu l'idée, encore une fois. Vous voyez, je cherche un document. Et ce document, alors, vous allez le voir, il est lié, attention, à la prière. C'est une prière qui est dite, vous allez le voir. C'est un document très difficile pour moi, je vous l'avoue, pour nous tous, hein, en fait. Déchirant. Attendez, on va remonter ici. Je cherche, voilà. À ce verset-là. Vous voyez qu'on a tous qui ce soir. Et puis là, les Ani. Adonai Ishpor Sero. C'est une prière extrêmement forte qui a été dite. Vous allez le voir par qui, vous allez voir par qui, comment, d'accord. Pourquoi? Parce que justement, vous voyez ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est la prière qui est généralement reçue, exaucée. Même le roi David, quand priait cette prière. Lui, le roi David, il aurait pu prier une prière, celle du roi. Non. Même le roi David priera cette prière. Alors vous allez voir le document, et après nous reviendrons. On va voir. Fermez les micros. Ouais, on va fermer les micros pendant un instant. Ici. On ferme les micros. Je ferme les micros. Bon, on ferme le micro. Merci. בתפילה. והנוסח נשמע לי אשכנזי קלאסי מהדור הישן, עם קצת חידושים. להעניק לידו גם זתן. אבל אף פעם לא שמעתי שכך מתפללים את זה. זה הפחד הגדול. דוד המלך היה במצוקה איומה כשכתב.
לעטוף לפי הרמב"ם כי התעלף מחיים. כ1,000 בנות יש כאן, בנות 15 עד 20 מכל רחבי העם. Shalom, mais c'est dur, ça donne envie de pleurer, quoi. Oui, c'est un passage extrêmement dur de notre histoire contemporaine. Et à un moment, on a cru à un moment donné que la société israélienne allait exploser de l'intérieur. Il y a eu beaucoup de divisions dans le peuple. Je ne cacherai pas qu'on a beaucoup manifesté. J'étais dans toutes les manifestations. Il y a eu la chaîne, la fameuse chaîne humaine. Je ne sais pas si pour ceux qui connaissent l'histoire, vous vous en rappelez. Et il y a eu une chaîne historique d'ailleurs où depuis Jérusalem, en fait, nous avions fait une chaîne extrêmement longue de Jérusalem jusqu'au Gush Katif. Vous imaginez, on se donnait la main, tous. Et vous avez remarqué la couleur orange. Orange. Absolument, c'est la couleur de ralliement. Oui, et la couleur de ralliement. D'accord. Beaucoup ont porté la main. Encore aujourd'hui, il y en a qui porteront, vous verrez en Israël, des bracelets de couleur orange pour rappeler justement l'expulsion de tous ces juifs, de nos frères, finalement, du Gush Katif. C'est la première fois dans l'histoire d'Israël, même dans la Bible on n'a pas ça, où un dirigeant, en fait, expulse, d'accord, et l'armée, vous imaginez avec l'armée, c'est l'armée qui fait le travail. Ce n'est pas la police, c'est l'armée qui fait le travail. L'armée, son rôle, c'est, comment dire, de défendre la patrie contre l'ennemi extérieur, contre le Hamas. Vous imaginez, l'armée a dû être appelée, c'est-à-dire que des enfants, imaginez-vous, des gens, c'est dramatique, sont arrivés pour, comment dire, faire sortir les gens de leur maison, parce qu'ils n'ont pas voulu, hein. Ils ont fait la défense passive, et il a fallu que beaucoup de soldats refusent. Vous imaginez, un soldat qui refuse en Israël, c'est, comment dire, retirer, expulser, et les ordres, on ne connaît pas ça. Beaucoup ont été d'ailleurs châtiés en Israël, punis en prison, hein, par Ariel Sharon, parce qu'ils n'ont pas voulu obéir aux ordres. Et donc il y a eu des familles déchirées de l'intérieur. La société israélienne souffre encore de cela encore aujourd'hui. Que vous le sachiez, hein, énormément. Et vous avez vu la prière? Il y a 1000, ils ont compté, il y a à peu près 1000 jeunes filles. C'est une synagogue, hein, vous l'avez vu. Elles prient, mais c'est plus qu'une prière, regardez, c'est très très fort. C'est ce qu'il y a plus là. Regardez, Ishpor, vert. Oui. Alors, vous savez que à cause de ce qui s'est passé en 2005, toutes les grandes villes du sud, c'est-à-dire les nôtres, Ashdod, même Tel Aviv, hein, à un moment donné, et subissent les coups du Hamas. En fait. C'est la conséquence, on ne rentre pas dans toute l'histoire, maintenant ça serait trop long, mais c'est la conséquence de l'expulsion du Gush Katif. Voilà. C'est le second lieu qui a été évacué, le premier c'était dans le Sinaï, donc pas Israël. Je n'ai pas compris, Ephraim, excuse-moi. Il y a eu un lieu qui a été évacué avant, dans le Sinaï. Oui, d'accord, oui, d'accord, c'est juste. Mais je suis aussi loin dans l'histoire, absolument. Je m'arrête en 2005, d'accord, tu as raison, c'est juste. Ici, on en revient en 2005, ça a été vraiment l'expulsion la plus forte. 2000 personnes, vous imaginez. Alors que sur place, il y avait des synagogues, il y avait des écoles, des dispensaires. C'est magnifique, moi j'ai très bien connu le lieu. Aujourd'hui, si vous regardez sur la carte, j'ai des cartes chez moi, hein, que je garde vraiment précieusement, où on voit encore les lieux. Et chez moi, j'ai gardé chez moi toute une littérature, les journaux, etc. de l'époque. C'est historique. Aujourd'hui, si vous prenez une carte, rien. C'est retourné au désert.
désolation,